C'est qu'on a tellement une pression sociale que le médecin, il doit tout donner à la société parce qu'on a un contrat social, mais on en oublie l'être humain. Bon lundi, au cours des derniers jours, j'ai pu parler avec des médecins qui ont choisi de quitter le système public pour s'en aller au privé. C'est le cas de la médecin de famille Lindsay Saint-Amand que vous venez d'entendre, qui va ouvrir sa clinique privée à l'automne prochain. Pour elle, ce sont vraiment les règles imposées par Québec, notamment sur la prise en charge de patients obligatoires, qui ont fait déborder le vase. Je le savais que j'allais retomber dans les exigences du réseau, fait que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Comment je pouvais continuer à faire le travail d'un médecin en ayant quand même un bien-être personnel. Je vous invite à lire le dossier de mon collègue Gabriel Poirier au sujet des causes criminelles abandonnées au cours de l'année 2024. Les chiffres sont assez flagrants. Pour le district Abitibi, qui inclut notamment la cour itinérante qui se déplace dans les communautés Cris et Inuit, il y a eu plus de 140 abandons. C'est plus que pour l'ensemble du reste du Québec. Et en terminant, on continue de suivre le procès de James Testa au palais de justice de Rouyn-Noranda, accusé de 33 chefs d'accusation, notamment traite de personnes et agressions sexuelles. La deuxième semaine du procès s'est entamée aujourd'hui avec un cinquième témoignage. 19 témoins doivent être entendus au total. Suivez nos comptes rendus sur l'application Info de Radio-Canada.